C'est une histoire récente qui se passe assez récemment. Ma famille et moi conduisions vers l'université pour m'aider à emménager, car je suis actuellement en première année d'études. Une fois arrivé, j'ai découvert que je vivrais dans un Jack and Jill, ce qui signifie que vous et une autre chambre partagez la même salle de bain. Donc, en gros, je vivrais avec 3 autres gars. Je connaissais déjà l'un d'eux dans l'autre chambre. Nous nous sommes rencontrés lors de l'orientation et avons appris à nous connaître. Son colocataire n'a pas d'importance pour cette histoire, cependant. C'est de mon colocataire Damora dont je vais parler. J'ai eu ses réseaux sociaux à l'avance, et nous avons échangé des informations. Avant d'emménager, j'ai essayé de lui parler sur Instagram pour mieux le connaître, mais ses réponses semblaient sèches. En plus de cela, son profil ressemble à l'un de ces modérateurs Discord que vous voyez sur Instagram réel ou TikTok. Une fois que nous avons emménagé, je l'ai rencontré et, ironiquement, il ressemblait à un modérateur Discord. Sauf qu'il avait une silhouette maigre à peu près de ma taille. Il avait l'air très pâle et avait une moustache en duvet de pêche. J'ai essayé de lui parler à nouveau. Son style de conversation correspondait à son style de texto et semblait très introverti. Il bégayait beaucoup et essayait toujours de mettre fin à la conversation le plus rapidement possible. J'ai essayé de le détendre en lui demandant quel genre de musique il écoutait. Mais il a dit qu'il ne le faisait pas, car la musique ne comblerait pas sa tasse de vide. Pour rendre les choses plus étranges, lorsqu'il a configuré sa PS5, il a immédiatement commencé à jouer. Ce n'est pas lui qui joue, c'est bizarre. C'est ce qu'il fait quand il joue. Damora fait ces bruits de grognement bizarres, secoue violemment son corps et rit quand il spamme la manette et il met ses pieds dans l'armoire de son bureau, attrapant parfois ses pieds et les tirant vers son corps. Pendant ces tremblements aussi, il se murmure à lui-même pendant qu'il joue seul ou avec ses amis en ligne, et il répète généralement ce qu'il a murmuré 2 fois d'une manière rigolote. Il reste dans la chambre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ne fait presque jamais ses devoirs. Ses mouvements à eux seuls me font flipper alors que j'essaie de dormir, mais il y a plus dans l'histoire. Vers la première semaine, je suis sorti avec des amis que j'ai rencontrés dans mon dortoir. Je suis rentré assez tard dans mon dortoir, vers 1 heure du matin. Damora avait l'air endormi dans son lit, alors je l'ai poussé du coude. En allant vers mon armoire, qui était juste à côté de mon lit, j'ai senti les poils de mes bras se glacer et j'ai ressenti le besoin de me retourner. Alors je l'ai fait. Damora me regardait droit dans les yeux avec un léger sourire sur le visage. J'ai crié et j'ai dit « Putain Damora, pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Il a ri et a dit « C'est l'heure des ténèbres » et s'est retourné pour faire face au mur. Cela m'a fait flipper, et c'est arrivé, je veux dire, 3 fois de plus. J'ai essayé de déménager, mais mon université a dit qu'il n'avait pas de dortoirs ouverts. J'ai donc essayé d'emménager dans l'autre chambre, mais l'un des autres colocataires ne voulait pas partir non plus. Cela signifiait que j'étais coincé avec Damora pour le semestre, et je devais juste faire avec. Environ 3 mois se sont écoulés, et je reviens de mon cours d'anglais. Quand j'ai ouvert la porte de mon dortoir, Damora s'est levé paniqué, me demandant pourquoi je suis rentré si tôt. C'était bizarre, car mon cours d'anglais s'est terminé tard, d'où mon retour tardif. Je lui ai demandé s'il avait besoin de la chambre pour lui tout seul, et il a refusé, prenant une pose bizarre qui semblait sortir d'un dessin animé, et il a dit que je ne devais pas m'inquiéter du tout. Je me suis visiblement recroquevillé devant lui, et sa déclaration n'a fait que me mettre encore plus mal à l'aise. J'ai remarqué qu'il avait une boîte sur son bureau, et quand je l'ai évoqué, il m'a dit que ce n'était pas important. J'ai haussé les épaules. À ce moment-là, j'ai remarqué que mon chargeur d'iPhone et mes ciseaux avaient disparu. J'ai demandé à Damora s'il l'avait vu, et il a dit qu'il l'avait. Il m'a tendu les ciseaux, et alors qu'il me tendait le chargeur d'iPhone, le câble a également renversé sa boîte vers moi. La boîte s'est ouverte, et ce que j'ai vu m'a fait mal au cœur. Un post-it portant mon nom disait, à côté de cela, il y avait ce qui semblait être un étui transparent. À l'intérieur, des cils, une paire de lunettes, une paire de chaussettes et une photo jetable de moi que j'ai prise pour plaisanter. Il a ramassé tout ce qui traînait par terre en essayant de m'en expliquer le sens, et je lui ai crié de sortir. Il est parti immédiatement. J'ai envoyé un SMS à mon assistant pour lui faire part de la situation, et il m'a dit qu'il était sorti pour le moment. Mais quand il reviendra demain, montrez-lui la boîte comme preuve afin qu'ils aient une raison de mettre Damora dehors. J'ai donc pris la boîte et je l'ai cachée dans mon panier à linge. J'étais vraiment ébranlé et la vue de mon colocataire m'a dégoûté. Cependant, 1 heure plus tard, il est revenu. Je lui ai juste dit de rester de son côté et de ne pas me parler. Après cela, plus aucun mot n'a été prononcé. J'ai essayé de rester éveillé, de peur qu'il essaie de trouver la boîte. Mais après une longue journée, je me suis endormi vers 2 heures du matin. Quand je me suis réveillé, j'ai vu que Damora était parti et cela m'a fait du bien de le voir sortir de la pièce pour une fois. Mais ensuite, je me suis souvenu de la boîte. Je suis allé dans mon panier à linge et elle avait disparu. J'ai paniqué et peu de temps après, mon R a frappé à la porte. Je l'ai laissé entrer et je lui ai raconté l'histoire. Bien qu'il m'ait cru, je ne l'ai pas fait. Il a dit qu'il ne pouvait rien faire sans cette boîte, sinon il se fierait à ma parole, ce qui n'est pas grand-chose. J'avais l'impression de perdre la tête. Le RA est parti et environ 5 heures plus tard, Damora est revenu. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait de la boîte. Il a fait l'idiot et a dit « Quelle boîte ? Je ne sais pas de quoi tu parles.
Je l'ai poussé à arrêter de faire l'idiot, mais Damora a continué à nier. Je ne pouvais plus me tenir debout, regarder, ni être dans la même chambre que lui. Nous sommes maintenant au 2e semestre et oui, je suis toujours en dortoir avec Damora, malheureusement. Il m'a fait savoir qu'il ne le ferait plus jamais et que s'il le faisait, il me le ferait savoir et nous déménagerions immédiatement. Je l'ai cru sur parole et nous sommes toujours en dortoir aujourd'hui. Cependant, je reste hors de la chambre autant que je peux, il me fait toujours flipper. Le pire, c'est que je n'arrive pas à dormir parfois, ni à me concentrer pendant la journée, car je ne cesse de penser à ce qu'il y avait dans la boîte. Pourquoi a-t-il volé ma photo? Je ne sais pas. Pourquoi a-t-il volé mes chaussettes? À quoi servaient les lunettes? Ce qui me fait peur à chaque fois, c'est ce que Cécile faisait là. Le plus étrange, c'est peut-être qu'il a étiqueté la boîte avec mon nom.